Yo les blaireaux, ça va se fort. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo très originale, une vidéo qui fait le buzz sur YouTube. Aujourd'hui, on va custom des Nike Cortez. Alors habituellement, les gens ils custom des Nike Air Force One. Mais là, moi, je voulais pas acheter des Air Force One à 100 $. Donc, j'ai pris mes anciens Nike Cortez qui sont un peu trop petits pour moi, mais qui me font encore. Et on va les customiser aujourd'hui. Alors, je sais pas, je vais vous mettre des images à l'écran. Je sais pas si vous avez vu ce style de vidéo-là passer sur YouTube, sur Instagram. Des gens qui prennent de la peinture en spray, tout simplement comme ça. De la peinture en spray. Et puis, qui viennent mettre ça dans un bac d'eau avec de l'eau. Puis ils viennent mettre la peinture dans l'eau. Après ça, ils trempent le soulier. Puis ça reproduit le reflet de la peinture dans l'eau sur la chaussure. Donc c'est ça qu'on va tenter d'essayer aujourd'hui. Alors c'est un DIY. On va essayer ça aujourd'hui. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. C'est sûr que j'aimerais ça que ça marche. Mais on va essayer ça aujourd'hui. Alors on va mettre la vérité sur ce fameux buzz-là qui passe sur YouTube pour voir s'il est vrai, s'il fonctionne pour eux. On aura besoin premièrement de souliers. Alors vous allez prendre des souliers, préférence Nike. Pas trop difficile à cacher parce qu'il va falloir qu'on cache les parties qu'on ne souhaite pas peindre avec tout simplement ruban à masquer. Donc on va masquer par exemple le logo Nike ici. On va masquer la languette ici pour pas qu'elle soit peinturée. On va masquer ça ici. On va masquer aussi la semelle ici. Donc toutes les parties qu'on ne souhaite pas peindre, on va les masquer avec le ruban à masquer. Par la suite, on aura besoin de peinture blanche. Alors pour cette chaussure-là, vu qu'elle est noire, vu qu'elle n'est pas blanche, je vais devoir la peinturer en blanc d'abord, sans mettre la peinture dans l'eau. Je dois la peinturer en blanc d'abord pour qu'elle devienne totalement blanche. Par la suite, moi j'ai pris la couleur bleue pour peinturer mes souliers. Donc je vais mélanger la couleur bleue et la couleur blanche dans l'eau en même temps. Et on va faire des reflets avec. Et on va essayer de tremper nos souliers dans l'eau et que le reflet de la peinture reproduise sur les souliers. Alors on va essayer ça. Par la suite, quand tout va être terminé, quand tout va être sèche, on va bien sûr retirer les rubans qu'on avait mis. Et après ça, on va passer un film protecteur transparent qui va venir shiner les souliers pour les protéger après qu'on a mis la peinture. On aura besoin aussi d'un masque parce qu'il y aura beaucoup de peinture, beaucoup de fumée de peinture. Fait qu'il faut quand même se protéger. Deux gants qu'on va plonger les souliers dans la peinture et d'un cutter, d'un couteau de précision pour pouvoir couper tous les excédents de thé. Donc, on commence ça dès maintenant. Je vous montre qu'est-ce que je vais commencer à faire. Donc là, vous n'allez pas me voir, mais ce n'est pas l'important. Donc, ce n'est pas ma face l'important. Le plus important que vous devez voir, c'est les souliers et comment je vais gaffer les souliers. Donc, pour moi, je vais commencer par utiliser ça ici, qui est mon cutter de précision. Donc, je vais le déballer. Là, quand vous avez enfin trouvé le bout de ce fameux truc, on va ça par ici. Voilà. Donc là, maintenant, je vais commencer avec le logo Nike. Donc, je vais le faire avec une paire. Et après, ça va être le même principe pour la deuxième paire. Donc, je vais vraiment venir gaffer. Vraiment, c'est simple là. Je vais en mettre du tape. On va venir mettre du tape sur le logo Nike pour venir cacher le logo Nike en entier. Donc, je viens bien le gaffer comme ça. Voilà. J'en ai mis comme ça sur le logo Nike. Ouais, pour venir recouvrir le logo Nike. Fait qu'on en met. Pas besoin que ce soit uniforme au début parce qu'après ça, on va venir le couper l'excédent avec le cutter. Je vais vous montrer. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait qu'on a fini de gaffer? On vient prendre notre cutter ici. On vient découper vraiment, vous voyez comme ça, toutes les parties qu'on ne souhaite pas garder, comme ça. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je vais arrêter la caméra, sinon ça va vous prendre trop de temps. Et on va continuer. Là, on est rendu à l'extérieur, donc j'ai fini de mettre le tape sur les souliers, si on voit ici. Donc le tape, le gaffeur partout, en dessous, sur les côtés. Partout, ici j'ai mis du papier pour pas que la peinture rentre à l'intérieur. Donc voilà, comme ça. Maintenant, je vais mettre des gants. Excusez-moi si je suis trop grand à la caméra, c'est parce que je suis vraiment grand. Je fais 6 pieds, pour ceux qui se demandent. Donc c'est pour ça que je parais vraiment grand à la caméra. On va venir jouer avec la peinture dans l'eau. Comme ça ici. Voilà, comme ça, on vient jouer avec la peinture. On vient jouer avec la peinture, vous voyez comme ça. Faut que ça fasse des motifs. On essaye de ne pas inhaler
de pas, comment je peux dire, pas boire toutes les inhalations. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc le design est fait. Je sais pas si vous voyez, le design est fait. Là, on va prendre une paire de souliers et on va voir. Mais premièrement, j'ai oublié de le faire. Il fallait peinturer la chaussure tout en blanc. Donc je fais ça tout de suite. Donc peut-être que la caméra ici va me voir. Mais il fallait peinturer la chaussure tout en blanc. Donc ça c'est le blanc. Voilà. Voilà. Donc on laisse ça sécher une dizaine de minutes. Après ça, on pourra le plonger dans l'eau. Maintenant, les souliers sont presque sèches. On va les tremper pareil. Donc on les prend comme ça et on vient les plonger dans l'eau. Voilà. Donc là, la peinture a bien adhéré dessus. On laisse ça comme ça. Là, je vais mettre ça par terre. On laisse ça sécher. Maintenant, deuxième coup encore. On fait la même chose. Voilà. On mélange les peintures. Voilà. On laisse ça aller au milieu comme ça. Même principe. On prend le soulier comme ça à l'envers et on le trempe. Voilà. Donc, vous voyez, tout est imprimé dessus comme ça. Ça donne un beau petit look. Voilà, là je laisse ça à l'extérieur pour que ça sèche. Alors voilà, alors c'était pas mal ça. Alors on va laisser ça sécher environ, je dirais 24 heures environ ou 12 heures pour que ça sèche vraiment. Après ça, on va se retrouver dans mon studio pour vous montrer le résultat. Donc c'est ça que ça donne au final. Donc là, c'est après la peinture, après le vernis que j'ai appliqué dessus. Donc c'est vraiment beau. Donc vous voyez. Donc là, il va juste rester à retirer le scotch partout où est-ce que j'avais mis le scotch. Puis dès que je viens de retirer le scotch, je vais mettre les lacets, je vais nettoyer, puis je vais vous montrer le résultat final. Donc c'est vraiment beau, je suis vraiment impressionné quand même, vraiment là, ça a bien marché. Donc là, c'est le final. Pour le reste, je suis vraiment satisfait quand même. Pour un premier essai, regardez. Regardez. Vraiment là, ce sont des souliers uniques. Là, vous êtes sûr d'avoir des souliers uniques. Vous êtes sûr que personne aura cette paire de souliers. Je vous montre la deuxième. Là, vous pouvez être sûr que personne ne va avoir les mêmes souliers que vous. Voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Pour le vrai, moi, si j'étais vous, j'essayerais cette technique-là à la maison. Elle est vraiment bonne, elle fonctionne pour de vrai. Les souliers sont vraiment beaux quand même. Même s'il y a quelques petites imperfections à quelques endroits ici, comme par exemple ici, ici. Ça, c'est à cause que le tape n'a pas été bien mis. Donc, quand vous mettez le tape, si vous avez un conseil à vous donner, de bien le mettre partout où est-ce que vous ne voulez pas endommager. Mais sinon, la paire de souliers en elle-même est vraiment belle. Elle est vraiment personnalisée. Puis la peinture, là, vous voyez, regardez. C'est vraiment sec, là. C'est comme si le soulier était fait avec ça, là. Même s'il y a de l'eau qui tombe dessus, la peinture ne va pas s'en aller, regardez. Vraiment bon. Donc, je vous conseille d'essayer ça à la maison. Très bonne technique pour personnaliser ses souliers. Juste, faites pas ça avec des souliers neufs que vous venez d'acheter. Juste petit conseil là. Faites ça avec des souliers, peut-être des souliers que vous avez qui sont peut-être encore bons, mais que ça ne vous dérange pas de les gâcher si jamais la peinture gâche. Mais pour mon cas, moi, je vais les mettre pour le vrai. Ils sont vraiment beaux. Alors, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Si je vous ai aidé à choisir si oui ou non vous devriez essayer cette technique, n'hésitez pas à liker et me dire ça dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!